Raison. Écoutez, let's go les gars. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage. Alors, d'apprentissage, c'est un énorme sujet. J'ai envie de dire qu'on pourrait sous-découper presque ce thème-là en, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 Twitch potentiellement. Donc, ce que je vais faire, mon but un peu, c'est d'aller droit au but, entre guillemets, mais en tout cas, de vous donner, on va dire, les clés majeures pour pouvoir déjà optimiser votre apprentissage poker. On va parler pas mal de captation et pas forcément de rétention d'informations, en tout cas aujourd'hui. On y viendra certainement dans un prochain live, pardon. Mais on va essayer pas mal de parler de ces informations qui vont être donc forcément nécessaires à notre apprentissage. Alors, l'apprentissage poker, ok. Alors, comme je vous ai dit, mon but principal, c'est de vous faire déjà, pas dans un premier temps, mais juste de manière générale, réfléchir à votre propre structure à vous. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, je suis parti du constat, déjà de manière empirique avec le nombre de coachings que j'ai pu avoir, c'est quand même une récurrence. Je vois ça chez beaucoup de joueurs, même en high stakes, qui globalement ne savent pas trop quoi faire de la masse d'informations qu'ils ont déjà en leur possession et des nouvelles informations globalement qui arrivent au jour le jour. Enfin, on sait maintenant que voilà, à travers les chaînes YouTube, notamment les Discord comme sur Poker Crusher, j'imagine que vous êtes tous dans d'autres Discord, ou que ce soit d'un point de vue technique, mental, enfin peu importe, il y a plein d'informations à droite à gauche et c'est à mon sens pas forcément une bonne chose parce que très peu de personnes savent vraiment faire le tri dans tout ça en réalité. Donc, quand je parle d'apprentissage, l'idée, ça va surtout d'être capable de pouvoir faire le tri entre tout ça et de se dire qu'est-ce qui me sert vraiment pour moi à l'heure actuelle dans mon poker. En gros, si on parlait purement de choses qui sont futiles ou du moins qui sont d'ordre du loisir, je sais pas, si vous kiffez par exemple juste aller jouer au foot avec vos potes, etc., mais que c'est pas un domaine sur lequel vraiment vous avez des grosses ambitions, vous n'allez pas signer en Ligue 1, etc., peut-être que vous allez pouvoir évoluer, mais l'apprentissage se fera de manière naturelle, ou en tout cas, voilà, vous allez évoluer de manière naturelle ou pas. J'ai des potes au foot qui ne progressent pas depuis 3 ans, c'est possible. Mais par contre, si on parle d'un domaine qui vous tient vraiment à cœur, comme le poker, etc., ça va être essentiel de pouvoir trier l'information et de pouvoir savoir exactement en fait pourquoi on se sert de cette information-là, pourquoi celle-ci on a envie de la mettre de côté, elle ne sert pas à grand-chose, etc., etc. Donc dans un domaine qui est important pour nous, c'est essentiel de parler d'apprentissage. Je regarde s'il y a des petites questions. Non, c'est tout bon. Alors, dans un premier temps, je pense que ceux qui me suivent et ceux avec qui j'ai eu quelques coachings, que ce soit en groupe ou en privé, ne sont pas sans savoir que pour moi, il n'y a absolument rien. Quand je dis rien, c'est vraiment rien qui est possible sans vision, qui elle-même découle sur des objectifs, qui eux-mêmes découlent sur des routines. Il n'y a rien sans ça. Quand je dis rien, c'est rien, c'est-à-dire que même derrière, si on était amené à travailler en coaching sur des soucis de gestion émotionnelle, de gestion du stress, de motivation, peu importe, tout ça découle majoritairement de ça. Il peut y avoir des problèmes évidemment ciblés, je ne dis pas le contraire. Quand je dis que ça découle de ça, c'est plus lié au fait, ce que je voulais dire, c'est que si globalement on a une vision, on a des objectifs, on a des routines, on a résolu 50, 60, voire 70% des problèmes que vous pouvez rencontrer d'ordre mental dans le poker. Ok ? Pourquoi je vous parle de ça dans ce Twitch qui est lié à l'apprentissage ? Eh bien, c'est simplement que pour pouvoir apprendre correctement, il faut savoir où on va. Je ne peux pas me dire que, en fait, juste théoriquement, ce concept est cool. Ok, j'ai entendu parler un mec sur Twitch, etc. Ce qu'il raconte sur cette HH, etc. C'est génial. Si en fait, je ne sais pas dans quelle mesure cette information, elle peut être utile dans mon développement à moi. Votre capacité de stockage, de rétention d'informations, de mémorisation,
Tout ça, c'est limité. Sauf qu'on n'en prend pas bien conscience et du coup, on se retrouve avec, comme je le disais en début de Twitch, une tonne d'informations qui nous est absolument inutile. Donc, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est utile à ma progression, on doit, ça paraît logique, mais croyez-moi que je vois ça chez très peu de joueurs, on doit d'abord savoir où est-ce qu'on veut aller exactement. Je développerai d'ailleurs dans une vidéo YouTube très prochainement ce concept de vision, objectif, routine qui paraît simple comme ça mais qui est en réalité un poil plus compliqué à définir comme je l'ai déjà évoqué à travers différents supports. Pour certains joueurs en coaching privé ça prend 3, 4, 5 heures. Par contre une fois qu'on a établi ça, ultra solide. Et donc pour revenir à cette structure d'apprentissage, une fois qu'on sait où on va pouvoir donc trier nos informations. Ce que je vous invite à faire pour rendre le truc le plus tangible possible, le plus, on va dire, plus simple à mettre en place, le plus, je ne trouve pas mes mots, mais en tout cas quelque chose qui va vous servir réellement, ce que je vous invite honnêtement, c'est à tout mettre à plat, dans un premier temps. Prenez une demi-heure, 1 heure. Croyez-moi que ce n'est pas 1 heure de perdu. Certains ne voient la value dans le poker que dans leur capacité à battre les tables avec tel levé, etc. Non, levé, très souvent, elle se trouve ailleurs. Même si c'est important d'avoir la capacité technique de défoncer le field, bien évidemment. Dans un premier temps, mettez tout à plat. Quand je dis mettez tout à plat, c'est essayer de regrouper un petit peu toutes les informations que vous avez à l'heure actuelle, que ce soit les formations que vous êtes en train de suivre, que ce soit les Discord sur lesquels vous êtes abonné, que ce soit même derrière votre façon de travailler, vos groupes de travail, prenez des notes. Toutes les zones qui vous permettent d'acquérir de l'information, ou même si on pousse toutes les informations que vous avez à l'heure actuelle, d'un point de vue technique, mental, organisationnel, peu importe, mettez tout ça sur papier au clair. À l'heure actuelle, je suis avec ce coach, je suis cette formation, je suis sur ces Discord. J'ai des connaissances principales sur ça. Ok, ça, c'est les informations que j'ai. Ok, donc, on va voir les supports, on va voir les informations. Tout ça, prenez-le et découpez déjà en deux de est-ce que selon moi, par rapport à ma vision, mes objectifs, est-ce que selon moi, ces informations et ces supports sont utiles ou inutiles. C'est le premier point. Je pense qu'on a tous un bazar dans notre tête. Vous allez voir qu'après, on parlera des informations qui nous viennent, mais globalement, on a déjà les informations qu'on a gardées. Alors, soit c'est des informations qu'on a stockées globalement. Donc, encore une fois, je sais qu'il faut jouer ça de telle façon, etc. Soit c'est vos zones d'information. Là, vous allez avoir de l'information. Comme j'ai dit, les supports Discord ou quoi que ce soit, ou des groupes de travail. Donc, faites le tri déjà. Et dans un premier temps, voyez ce qui est utile et ce qui est totalement inutile. Ce qui est inutile, donc ce qui est en zone rouge, j'ai noté ça perso en zone rouge. Imaginons que vous êtes tous les jours, moi j'ai vu des mecs sur un Discord où en fait ils passent 1 heure sur un Discord où il n'y a aucune information qui est en réalité intéressante pour leur structure d'apprentissage, pour eux ce qu'ils veulent faire. Et bien là vous avez un choix qui peut être radical, c'est totalement dégager le truc, soit de le passer simplement dans la case divertissement, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de blâmer les mecs qui sont tout le temps sur Discord ou sur des forums poker en train d'échanger sur des HH qui à 80-90% ne serviront absolument à rien, si ce n'est soit à booster leur ego, soit je ne sais quoi. Mais bon, c'est en réalité la rétention de l'information quand on est en train d'échanger des HH 3 heures par jour, je pense qu'à part si vraiment derrière il y a un process et qu'on sait pourquoi on fait, à 80% c'est inutile. Donc globalement, vous déterminez dans cette zone d'inutile, qu'est-ce que j'ai envie de dégager totalement et qu'est-ce que je décide de garder en zone de loisir, qui ne devrait pas honnêtement représenter plus d'une demi-heure par jour. Si vous êtes en zone de loisir à 3 heures par jour, c'est qu'il y a un problème. Ok ? Donc ça, zone rouge, la zone inutile, une fois que j'ai fait le tri de mes informations.
Je vois quelqu'un qui me dit faire un audit. Alors, emploi du temps défini, oui, Germain, totalement. Je dirais que l'emploi du temps, c'est un moyen derrière. C'est vraiment un moyen, c'est ce qui va te permettre d'organiser encore plus les informations. Donc d'abord le tri, ce qui est utile, inutile, et après on verra en effet que faire des informations qui sont utiles. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Donc globalement, les informations utiles, j'y viens. Vous allez voir qu'il y a un second tri à faire. C'est-à-dire que j'ai déterminé que cette information ou ce support était utile. Très bien. Imaginons, je travaille mon jeu, globalement 3 heures par semaine. Eh bien, c'est un support, ou en tout cas, je fais ça avec un groupe, ou peu importe. C'est un support, cette manière de travailler le jeu. J'ai déterminé qu'elle était utile. Je ne peux pas la ranger dans la case inutile, absolument pas. Je travaille mon jeu. Très très bien. 3 heures par semaine. Maintenant, là-dedans, je vais vous donner un hack. Alors un hack, c'est un bien grand mot, je pense que je me jette des fleurs, mais en tout cas, une information et un petit outil, plutôt qu'un hack, qui est vraiment ultra puissant et qui est lié à la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, la question que vous devez vous poser dans cette zone d'utilité, la zone verte, c'est est-ce que j'estime, maintenant que j'ai déterminé que c'était en zone verte, être le plus productif possible sur cette zone, ou sur ce point, pardon. Je peux vous parler de travail de jeu, 3 heures par jour. Reprenons cet exemple qui est très très bien. J'ai déterminé que le travail de jeu 3 heures par semaine était très utile pour moi. Très bien, je l'ai accepté. Maintenant, je filtre encore. Et est-ce que ces 3 heures de jeu sont productifs? Le petit outil que je voulais vous donner, peut-être vous l'avez déjà entendu, on parle de productivité est égale attention fois temps. Donc, productivité est égale attention fois temps. En gros, si je passe beaucoup de temps sur quelque chose, mais que je ne suis pas réellement attentionné dans le sens où je ne mets pas un réel focus, où je n'ai pas de pratique réellement délibérée, où je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire la chose. Quel sens, encore une fois, ça a? Eh bien, si je passe beaucoup de temps à attention proche de 0, alors le produit est nul si l'un des deux facteurs est nul. Globalement, je me retrouve avec une productivité égale à 0. Dans le même sens, si j'arrive à mettre mon attention de manière parfaite, et au-delà d'une attention, d'un point de vue canal attentionnel, visuel, en tout cas d'un point de vue conscience, au-delà de ça, je sais pourquoi je vais chercher cette information. C'est parfait, mais que je le fais qu'une heure par semaine, évidemment la productivité est également presque nulle. Je rajouterai une donnée, P est égal à fois T, donc, et je rajouterai fois P minuscule, à savoir la pertinence. Okay, je peux passer beaucoup de temps, avec beaucoup d'attention sur quelque chose, la pertinence de ce que je fais. Je répète que vous ne devez pas mettre ce process en place sur toutes les choses de votre vie. J'en ai rien à foutre d'aller faire des coquillettes avec une attention réelle, bon, si ce n'est qu'elles peuvent être un peu trop cuites, etc. Mais ce que je veux dire à travers cet exemple qui n'était peut-être pas le meilleur, c'est qu'on ne va pas réfléchir toute notre vie comme ça. Par contre, sur les domaines, encore une fois, qui ont une importance absolue pour vous, et surtout sur lesquels vous voulez progresser, même si c'est un loisir au final, en tout cas il y a une intention réelle de progresser, on ne peut pas réfléchir autrement que ça. Et non pas parce que je suis dogmatique, parce que factuellement, dans ce process d'apprentissage, on est obligé de filtrer. Donc je résume, 1, j'ai une vision, notez, 1, j'ai une vision, je sais où je veux aller, ok, et donc je détermine mes actions ensuite par rapport à ça. Très bien. 2, je fais un tri sur mes informations que j'ai actuellement. Est-ce qu'elles collent à ma vision ou non? Ça, c'est déjà important. Et ensuite, est-ce qu'elles me semblent utiles ou inutiles? Encore une fois, dans ce process d'apprentissage. Si c'est utile, mais juste pour kiffer votre vie, zone de divertissement. Ça dégage sur les 30 minutes par jour. Ensuite, j'ai déterminé que c'était utile. Très bien. 3e étape, est-ce que c'est productif? Est-ce que je suis productif dans cette zone d'utilité? Oui, non. Non, je corrige. C'est bon pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Je me permets de faire un petit break de vraiment 30 secondes pour voir déjà s'il y a des questions, si je peux répondre à quelques questions là-dessus avant d'avancer sur la suite. Je prends vraiment 30 secondes.
Ne quittez pas le live pour ceux qui arrivent. On n'est pas en break ou quoi que ce soit. On va reprendre ici, voilà, 10-15 secondes. Je vérifie juste qu'il n'y ait rien. Ok. D'ailleurs, petit aparté, mais je pense qu'à partir des prochains lives, parfois j'utiliserai des supports visuels, parfois non. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, ayez toujours de quoi noter. C'est vraiment important, encore une fois, sinon on est en plein dans le thème là. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce live? Moi, mon idéal, c'est que vous puissiez tous commencer à mettre en place, là, au moins à 90%, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Directement après le live, tac, je réfléchis à tout ce que je viens de voir et j'y vais. Ok? Là, on vient donc de parler des informations qu'on a à l'heure actuelle en notre possession. Ensuite, on va avoir les informations qu'on subit. Subit, non pas dans le sens péjoratif du terme, mais plus factuellement. Vous allez subir un tas d'informations. Parfois même, en étant dans une forme de proactivité, vous allez subir de l'information. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de prendre un coaching technique ou mental, eh bien, je suis proactif dans le process, mais le coach va me fournir des informations et donc je subis d'une certaine manière ce qu'il est en train de me dire. Je reçois de l'information. Peut-être que subir n'est pas le bon terme. En tout cas, je reçois de l'information. Je dis subir parce que je pense qu'en réalité, avec tous les réseaux sociaux, avec la télévision, même si peut-être on regarde moins maintenant la télévision, beaucoup Internet, YouTube, Instagram, etc., on est sans cesse en train de subir de l'information. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Et dans le poker, eh ben c'est vrai. Voilà, le poker se démocratise de plus en plus. Vous êtes certainement abonné à une dizaine, vingtaine, trentaine de chaînes YouTube ou de comptes Instagram sur le poker. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je décide d'être complètement dogmatique et de me dire ok, par exemple sur le mental, je vais suivre que Lolo ou que Alex ou que machin et je vais y aller? Ou est-ce que je décide de pick up seulement ce qui m'intéresse, ce qui est à mon sens un petit peu la meilleure manière de procéder? Ou est-ce que comme 80-90% des joueurs, je subis toutes les informations et en fait il y a tellement d'informations que je ne suis même plus en mesure de faire le tri, de savoir ce qui est bon pour moi et de comment je vais les utiliser dans mon grind? Donc en réalité, ce trop plein d'informations, il est vraiment catastrophique. Mais bon, heureusement qu'on peut agir avec un peu de volonté, etc. Et globalement, ce que je vous invite à faire ici, pareil, je vous donne un outil qui est très très simple. Vous allez faire un tri. Je pense que je vous donne des éléments à utiliser. Parfois, on va parler de dev personnel ou de productivité. C'est pas mal utilisé en entreprise, etc. Certains connaissent peut-être ici la matrice d'Eisenhower, que j'appelle personnellement matrice de contrôle. Vous pouvez aller regarder sur internet matrice d'Eisenhower, voir un petit peu ce qui se passe. Mais ce que je vous invite à faire, par rapport à l'information que vous subissez, encore une fois, l'information, si vous la considérez intéressante pour votre grind, voilà, si je vois une meuf en string sur Instagram, bon, j'ai subi l'information, elle n'a rien à foutre dans mon poker, globalement, je ne vais pas m'amuser à tout trier, on est d'accord, on parle de votre poker. Ok, je capte une information, je saisis une information qui est importante pour moi. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien déjà, la première étape, ce serait de le noter. Et là, je ne vous apprends rien. Très peu de joueurs le font, mais je ne vous apprends rien. Je viens le noter et ensuite, je vais venir la classifier. Je vais utiliser cette matrice qui va me permettre 4 zones, globalement. C'est-à-dire que je vais faire un tri entre eux. Est-ce que cette information est importante, urgente, non importante, voire pas importante du tout, et non urgente? Si c'est pas important et que c'est pas urgent, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Moi, je suis un joueur de... Alors, c'est pas mon cas, mais je vous donne un exemple. Je suis un joueur de 10 euros. Je sais que les informations dont j'ai besoin, c'est globalement un peu plus que les ranges, mais c'est les ranges, c'est quelques bases stratégiques, etc. J'ai un peu analysé le field, je sais quel spot je dois travailler pour pouvoir défoncer cette limite. Très bien. Et là, en fait, je tombe sur un Instagram d'un mec poker qui me parle d'un spot, alors sachant que je joue en spin 10 euros, qui me parle d'un spot en cash game 500 qui est fascinant.
Est-ce qu'il est important? Non. Est-ce qu'il est urgent? Non. Ça dégage. Ça dégage. C'est intéressant si vous voulez, mais c'est la même information que la meuf en string. Ça dégage. Vous n'avez rien à faire de cette information. Rien du tout. Si vous décidez de la stocker, d'une manière ou d'une autre, c'est de l'espace en moins, globalement, que vous aurez pour vous focus sur les choses qui sont les plus intéressantes. Donc ça dégage. Réellement, c'est intéressant, mais ça dégage. Limite, si vous avez envie de le noter dans un carnet poker, voilà, que vous avez de côté et vous y reviendrez plus tard parce que vous trouvez ça cool, why not? Ou alors, encore une fois, c'est du divertissement. Mais faites gaffe aussi, ça c'est plus un avis subjectif, mais faites gaffe à trop de divertissement poker. Si vous avez une démarche professionnelle, c'est très relou, à mon sens. Ensuite, je vais avoir la zone simplement de c'est important, mais c'est pas vraiment urgent. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je viens de voir une vidéo d'un mec qui joue en 50 € spin. Je vous donne des exemples assez clichés, mais qui sont très valables et intéressants. Un mec qui joue en 50 € spin, je suis en 10. Peut-être que je vais avoir besoin de cette information d'ici quelques mois. Elle me semble importante, mais elle n'est pas urgente par rapport à ma nécessité de battre le format, enfin à la limite à l'heure actuelle. Alors là, c'est simplement la zone globalement de je delay le truc. C'est-à-dire que je viens le noter, là par contre, dans pas le même carnet que je vous ai dit de faire si voilà, on s'en bat un petit peu les couilles. Là vraiment, je note cette information de manière à pouvoir venir la chercher plus tard. La noter, c'est une façon aussi de se libérer de cette information. De se dire, ok, je l'ai vue, elle ne vient pas m'embrouiller la tête dans mon grind en 10 €. Je l'ai, je viens la noter et je suis assez soulagé de me dire que je la garde dans un coin précieux et que j'y reviendrai. Si je structure bien mon grind, j'ai même peut-être déjà une forme de box avec toutes mes informations concernant la 50 que j'ai pu subir. On n'est pas censé être proactif, encore une fois, dans la démarche de captation d'informations en 50 € si on joue en 10. Et bien, je vais la noter et j'y reviendrai plus tard. D'accord? Pour aller un peu plus vite, évidemment, que ce qui est très important et urgent, je prends, je le mets dans mon filtre. Comment je vais le travailler? Je le mets dans ma zone de productivité, etc., etc. Ok? Et ce qui n'est pas important et urgent en réalité, bon, ça n'existe pas non plus, c'est pas quelque chose sur lequel on a envie de focus. Il n'y a pas de pas important, urgent. À la limite, j'ai presque envie de vous dire, notez-le et revenez-y dès que possible, mais presque, ouais, j'ai envie de dire, en réalité, c'est quelque chose, c'est un outil qui est utilisé normalement en entreprise, etc. Mais là, dans votre grind, bon, pas important, urgent, on peut déléguer, par exemple, en entreprise. Ok? C'est très urgent, mais bon, pour moi, c'est pas important. Je suis PDG, il y a un truc qui est ultra urgent, voilà, il y a quelqu'un, il a renversé du café, on va pas laisser ça, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas à moi de traiter ça, je délègue. Ok? Dans le poker, ça existe un petit peu moins. D'ailleurs, si vous avez des idées de cette zone, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat, mais bon, c'est pas quelque chose qui nous semble important. Ça ne l'est pas du coup, mais on a envie de traiter, quoi, j'ai envie de dire. Okay, donc les informations que je subis, c'était le point numéro 4, donc il y a les informations que j'ai à l'heure actuelle, je fais mon tri entre utile et inutile, et ensuite les informations que je subis, pareil, je viens les filtrer avec cette matrice qui peut être très intéressante. Est-ce qu'on est tout bon? Je vois qu'il y a de plus en plus de monde, c'est assez cool. Je regarde s'il y a des petites questions, laissez-moi 10 secondes. Ok, on est 37, c'est cool les gars. C'est cool. Je vais finir avec deux petits points et après on se fera une zone de questions-réponses comme j'ai l'habitude, comme j'ai fait déjà la dernière fois via ce live. Si vous posez la question, c'est deux, on va dire, une forme de side tips de comment je peux continuer de traiter ces informations, etc. et de quoi j'ai vraiment besoin. En réalité, comme je vous l'ai dit, vos besoins, ils vont venir naturellement quand vous aurez établi ce schéma. Vision, objectif, et ensuite routine ou action. D'accord ? Dans tous mes coachings mentaux, les gars, dans tous mes coachings mentaux, je fais ça. J'ai pas honte de le dire ou quoi que ce soit.
Évidemment, derrière que j'adapte à 80%, c'est évident. C'est évident. Et les problématiques ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas en train de vous dire que je copie-colle mes coachings à chaque joueur. Mais dans tous mes coachings, on est obligé d'établir vision, objectif, routine, action. Sans ça, je l'ai dit, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien, je n'y crois pas. Il n'y a rien. Donc, en fait, globalement, vos informations, comme je le disais, elles vont venir naturellement de tout ça. Elles vont découler de cette stratégie qui sera préétablie. Ensuite, c'est un tips en deux que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est que réfléchissez en termes de ligue personnelle dans un premier temps et d'environnement. C'est-à-dire en fait de quoi j'ai besoin à l'heure actuelle pour battre les 10 euros par exemple. Voilà, vous êtes en 5, en 10, en 50, peu importe. Il y a quelque chose qui bloque ou pas d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr des informations que j'utilise parce que je suis encore une fois une formation là et en même temps j'ai mon coach et j'ai pris un deuxième coach qui ne m'a pas dit la même chose, etc. Bazar. Et en fait, le pire, c'est que les trois ont probablement raison, entre guillemets, c'est-à-dire que les informations sont pertinentes. Donc les deux choses, le premier point, c'est quels sont mes leaks et je vous invite à les hiérarchiser. Quelles sont mes difficultés à l'heure actuelle en termes de V, pur et dur. Le V peut être défini par la récurrence du spot ou par son importance. Ok ? Ou les deux. J'ai un spot que je vois qui est très très important parce que globalement il me coûte beaucoup de V. Voilà, bon, ok, très bien. Je suis vraiment nul là-dessus, il me coûte beaucoup de V. D'autres spots qui peut-être me coûtent un peu moins de V. Excusez-moi. J'espère qu'il n'y a pas de bug, j'ai cliqué quelque part. Non. Qui me coûtent un peu moins de V directement, mais c'est des spots que je vois tellement de manière récurrente qui sont essentiels. Ok, donc déjà, c'est mes leaks à moi. Mes leaks à moi, je viens les hiérarchiser et je vous invite à travailler sur un leak à la fois. On y reviendra certainement dans le prochain Twitch. Mais un leak à la fois, tac, j'ai un process qui est clair, tac, bam, 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 j'y travaille. Le deuxième point, c'est quelles sont mes nécessités environnementales. C'est-à-dire simplement, peut-être qu'au-delà de mes leaks, il y a des spots qui sont bien plus intéressants à travailler, et c'est le cas, en 10 euros par rapport au field, que d'autres spots qui sont encore une fois très très cool. J'ai pu voir sur différents forums de discussion, etc., qui sont géniales, mais qui n'ont pas de réelle importance pour les limites que je joue à l'heure actuelle. Donc je suis en mesure de m'adapter à mon environnement pour pouvoir être le plus pertinent possible dans le traitement de l'information, dans ce que je vais utiliser. Donc il y a mon moi, mes leaks et mon environnement. Honnêtement les gars, si vous arrivez un peu à condenser ces deux choses-là et ensuite à utiliser toutes les méthodes qu'on a vues précédemment, c'est un petit peu ici un mix des deux. Déjà, je pense que clairement, il y a une amélioration de 70-80% dans votre taux de réussite là à court terme. C'est évident. Alors après, évidemment, si on joue des limites qui sont bien supérieures ou l'edge à aller chercher à chaque fois est plus difficile, c'est de plus en plus infime. Bon, il faudra que cette structure soit là, mais il y aura d'autres choses qui seront très importantes. Mais à une échelle, honnêtement, de grinder low stake, middle stakes, cette capacité d'apprentissage, c'est à mon sens la clé du succès. Je terminerai avec un petit truc qui me plaît beaucoup. C'est l'idée que même si vous n'êtes pas sûr de là où vous allez, mieux vaut y aller tout droit, et se rendre compte au bout d'un moment, que ce n'était pas la meilleure des options, corriger et refaire un tout droit, plutôt que d'être en permanence en train d'essayer de modifier vos plans parce qu'encore une fois, vous avez vu là, que peut-être c'était bien de faire ça et en fait ça c'est pas, je sais pas, une girouette de l'apprentissage. Et encore une fois, je suis pas en train de vous insulter quand je dis ça, je suis moi-même une girouette et avec la masse d'informations qu'on subit, c'est compliqué de ne pas l'être. Ok ? Mais encore faut-il avoir son propre plan, sa propre stratégie. Et ensuite, vous y allez. Ce sera évidemment pas la strat optimale. Je commence à bafouiller un petit peu. Ce sera pas la strat optimale, mais vaut mieux faire ça. Y aller 3 mois, test, et ensuite voir si j'étais bon ou pas, corriger tel un scientifique et y aller, plutôt qu'au bout de 2 semaines se dire ah non, le process n'est pas bon, peut-être qu'il faut mieux que je fasse comme ça, etc. C'est d'une débilité sans nom. Vous n'allez jamais avancer. Jamais.
Ouais, c'est la maxime du mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout, c'est clair. C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vous donne une petite. Vous voulez j'aime bien la faire aussi en coaching, celle-ci. Je vais vous faire un petit peu. Je vous donne une devinette ou voilà. Ceux qui savent, bon bah, ceux qui savent déjà, très bien pour vous. Et ceux qui savent pas, bah réfléchissez un petit peu. Et on va conclure sur ça, sur une note un petit peu fun. Imaginez, vous êtes dans une forêt, ok, et on va imaginer un monde fantastique qui n'existe absolument pas, où tous les arbres sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de repères sur les troncs, etc. Il n'y a rien qui est indiqué, les branches sont les mêmes, etc. Tous les arbres sont absolument les mêmes. C'est la nuit totale, et ce sera la nuit tout le temps. Il n'y a pas de jour qui va se lever, il n'y a rien, etc. Monde fantastique. Vous êtes dans un noir absolu, dans une forêt. Vous n'avez absolument aucun repère visuel. Ne me parlez pas encore une fois d'une luminosité ou quoi que ce soit, etc. Quel est le meilleur moyen de sortir de la forêt? Dites-moi quel est le meilleur moyen de sortir de la forêt. Je vous écoute dans le chat. En termes de V. Exactement. Fish and Chips qui nous dit aller tout droit. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, ça se trouve, tu vas tout droit et la sortie, elle était 20 mètres derrière toi, et bah, c'est ballot. Dommage pour toi. Ok. Par contre, en termes de V, encore une fois, tu répètes cette situation plein de fois. Le mec qui va tout droit, bah, en fait, il est sûr au bout d'un moment de sortir. Alors que le mec qui va tout droit pendant 100 mètres et qui au bout d'un moment se dit ah putain, peut-être que c'est pas la bonne direction, etc. Ah non, je vais changer, là, je le sens pas. Waouh, bonne chance à lui. Et en fait, cette métaphore, je trouve qu'elle est très parlante, elle est très, très criante, parce que c'est ce qui se passe chez beaucoup d'entre nous, dans le process d'apprentissage. Sauf que nous, on a des informations, certes, mais bon, c'est comme si je décidais d'aller là, et en fait, une fois, j'ai un mec qui me dit de faire ça, et je vais changer. Non. Ultra important, les gars. Ok ? Donc voilà, je vais terminer sur ça. J'espère que ça vous a plu déjà cette présentation. Et maintenant, on peut prendre 5-10 minutes pour ceux qui veulent pour répondre à des questions. Que ce soit d'ailleurs sur cette thématique, ce serait bien, mais si ça ne l'est pas, c'est pas très grave. C'est toujours un plaisir d'échanger. Donc voilà, n'hésitez pas, on se laisse 5-10 minutes. Si j'ai pas de questions, eh bien écoutez, je cutterai le live et je vous remercierai pour votre présence. Encore une fois, vous étiez beaucoup et ça fait vachement plaisir. Je vois que vous êtes motivés pour la rentrée. Et alors, j'ai une question, je suis arrivé en cours. Ça m'a l'air super pertinent. Y aura-t-il un replay? Je pense qu'il y aura un replay sur YouTube à confirmer avec les fondateurs de Poker Crusher. Mais c'était le cas la dernière fois. Donc je pense qu'après quelques jours, une semaine ou deux, il y aura un replay. Voilà, bon, bah, Germain qui a répondu, il y aura un replay. Très bien. Et écoutez, je vous laisse 30 secondes. Si pas de questions, j'en profite pour une nouvelle fois vous remercier. Pour vous dire que on remet ça dans 2 semaines, ok, je ferai ça toutes les 2 semaines. Je vais essayer petit à petit de rendre la chose de plus en plus professionnelle, préparer des slides, etc. peut-être. J'aime bien ce format honnêtement en facecam. Ce n'est pas qu'un manque ce n'est pas que de la paresse. J'aime beaucoup aussi ce format, mais je pense que j'alternerai entre des slides, entre des présentations un peu plus libres comme ça. Mais en tout cas, on se retrouve une fois tous les 15 jours. Donc sur cette chaîne, le jeudi, on garde 16 heures. J'avais fait un petit sondage, c'était plutôt équilibré, mais globalement, comme c'est équilibré, gardons cette heure-là. Alors, des gros problèmes de mise en action, j'achète des masterclass, je sais, mais je n'ai presque jamais ouvert des conseils. En fait, je ne te connais pas directement, mais je pense que c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu achètes la masterclass. Il y a certainement beaucoup de raisons, mais si tu veux, achète pas une masterclass parce qu'elle est cool. Achète pas un contenu parce qu'il est cool. Prends pas un coaching avec moi parce que je suis cool. Moi, j'ai eu des mecs en coaching, j'ai eu des calls en coaching que j'ai refusé. Alors, ça peut paraître, je sais pas, on peut dire non, Alex, t'abuses, etc. Non, il y a des mecs en coaching que j'ai refusé. Parce qu'en fait, juste, ils attendaient de moi comme quelque chose de miraculeux. On voyait que le mec n'avait pas d'idée claire Alors, je demande pas que le process soit déjà clair parce que sinon, il ferait pas appel à moi. Mais on voyait que c'était trop bordélique, presque il s'attendait à un coach comme si j'allais être son gourou ou je ne sais quoi.
je veux pas coacher ces mecs-là, ça m'intéresse pas. Et bien en fait, c'est pareil dans le process des masterclass. Tu vois, pourquoi j'achète cette masterclass? Non pas parce qu'elle est géniale et je pense qu'elle peut me sauver la vie, même si ça peut être le cas, mais si de base, il n'y a pas de réelle volonté et que cette masterclass et ce contenu, que ce soit masterclass ou autre, ne s'inscrit pas toi dans ta perspective, dans ton process et dans ta stratégie globale poker, alors cette masterclass, tu n'y donneras pas de sens. Et donc, tu pourras regarder le contenu. En réalité, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben, ça va être parfois visionné, parfois non. Et ça va filer un peu à la poubelle, 300-400 € à la poubelle, comme beaucoup de contenu qu'on achète parce qu'on considère peut-être ça comme on met beaucoup d'espoir sur ce contenu. Mais non, l'information doit être... on doit aller chercher l'information. On ne doit pas être dans l'attente de quelque chose de miraculeux ou parce que j'ai vu une pub, je ne sais où, ça c'est cool. Donc voilà, faites gaffe à ça. Écoutez, je vois en plus que le nombre de viewers baisse petit à petit. Merci pour ta question. Loki Chrome, n'hésite pas à venir me MP, que ce soit sur Instagram ou en Discord. D'ailleurs, j'ai pas mis mon Insta dans le chat, mais venez tous me rejoindre sur Insta, ce serait vachement cool. J'essaye de faire grossir une bonne petite communauté. Sinon, écoutez, je vous remercie une dernière fois. Je vais éviter une nouvelle fois d'être redondant. Je sais que c'est un de mes défauts parfois. Merci vraiment à tous. En tout cas, pour moi, c'était très cool de vous partager un petit peu tout ça. Et on se retrouve dans 2 semaines, donc jeudi dans 2 semaines, pour un nouveau live. Passez une belle fin de semaine. Good luck pour ceux qui jouent les Winner Series. Et je vous dis à très bientôt.